Le thème que nous traitons ce matin ou ce soir pour toi, c'est la liberté de l'homme, source de nos bonheurs et de nos malheurs. Qu'on fait Ben Sirach, chapitre 15, versets 15 à 20, soit Matthieu 5, verset 17 à 37. Frères, nous voici encore à ce grand rendez-vous pour prier pour toi, car nombreux sont ceux qui souffrent dans leur milieu, qui souffrent de maladies incurables, des blocages. Certains sont sans salaire, d'autres sans mari, d'autres sans foyer, d'autres sans repère, d'autres encore, leur gestion est en perte de vitesse. Et notre rencontre en ce temps précis, c'est d'exorciser tous ces maux, de savoir leur origine et de les conjurer, afin que vous soyez dans la paix et dans l'abondance. Oui, frères et sœurs, certains pensent que ce sont les sorciers qui sont à l'origine de leur mal. Beaucoup pensent que ce sont les sorciers qui sont à l'origine de leur mal. D'autres pensent que c'est la nature elle-même qui est contre eux. Pour d'autres encore, c'est Dieu qui les a abandonnés. Bref, frères et sœurs, avant d'accuser Dieu, avant d'accuser les sorciers, qui sommes-nous en réalité? Avons-nous le temps? Oui, avons-nous le temps pour faire la volonté de Dieu? Ma sœur, mon frère, as-tu le temps pour faire la volonté de Dieu avant de l'accuser? Et ce que notre attitude, est-ce que notre attitude et notre liberté à nous vont de soi avec la volonté de Dieu? Tout cela nous mène à réfléchir. Frères et sœurs en Christ, oui, à travers la lecture de Ben Sirach le Sage que tu as parcouru déjà, nous découvrons que le sage homme de Ben Sirach le Sage tente de résoudre tous tes problèmes, le double problème de la liberté de l'homme et de la conséquence de son usage. La liberté de l'homme et les conséquences de l'usage de la liberté de l'homme. Ben Sirach le Sage dit ceci: si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Chapitre 15. Ainsi, l'homme est totalement libre de choisir d'observer la loi que Dieu Tout-Puissant lui a donnée pour qu'il puisse se guider dans la vie plutôt, qu'il puisse se guider dans la vie. La conséquence de cette immédiateté, liberté, est la responsabilité de l'homme dans son choix.
Si tu choisis la fidélité au commandement, cela te conduira au bonheur. Sinon, c'est le malheur. Alors, si tu choisis le commandement, c'est le bonheur. Si tu refuses, c'est le malheur. Alors toi, en effet, si le mal ne fait pas partie de la nature de l'homme et est la conséquence du mauvais usage de la liberté, c'est tout simplement parce que Dieu qui a créé l'homme est amour. Et l'a créé bon par amour. Dieu t'a créé bon par amour. Il ne t'a pas créé pour le mal. Le bonheur, la grâce, la prospérité, le foyer, le travail, les enfants, tout ce qui est grâce de l'homme se trouve donc dans sa fidélité à Dieu. Et quand bien même l'homme aurait fait préalablement un mauvais choix, il peut encore refaire celui de la bonne voie. Si tu avais choisi le mauvais choix, si tu avais choisi la mauvaise voie, Dieu, et c'est ça la différence. Notre Dieu te permet encore de choisir la bonne voie, la voie de la loi du Seigneur, en priant comme dans ce psaume que je te donne, le psaume 118, verset 33, où il est dit ceci. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense, le bonheur sans fin. Frères et sœurs, maintenant que tu connais ce psaume et le secret de la parole, c'est l'homme Ben Sirac, et j'ai fait un flash sur la Sainte Écriture, c'est-à-dire l'Évangile, je vais prier pour toi. Tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour, Seigneur. Aussi, nous t'en prions. Fais-la connaître à tous ceux et celles qui cherchent le vrai bonheur. Pour tous ceux qui connaissent des blocages, des maladies, des échecs, des problèmes de gestion, des foyers, des problèmes de voyage et autres, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ta loi, Seigneur. Pardonne-leur et par le mérite de ton sang versé, libère-les et guéris-les. Amen.